Bonjour à tous, très heureux de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ce matin sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, dans le sens où il fait l'objet de ma méditation depuis déjà plusieurs semaines, voire quelques mois. Alors vous le découvrez à l'écran, sel et lumière. Et là, vous allez me dire, sel et lumière, pour les plus anciens parmi vous, c'est un sujet qu'on a abordé mais tellement de fois. Tellement de prédications, tellement de messages ont pu être apportés sur le fait que nous sommes appelés, ou plutôt nous sommes, pas justement appelés, mais nous sommes sel et lumière. Et c'est un sujet que j'aimerais partager avec vous dans le contexte de la foi en action acte 2, qui est le thème de cette année. Je vous le rappelle si vous étiez absent la semaine dernière. Et aussi du contexte actuel dans lequel nous sommes en tant que pays, en tant que nation. Depuis, vous le savez maintenant, 2 ans presque, nous sommes dans des temps que nous n'avions pas connus précédemment, qui ont bouleversé nos modes de vie, nos habitudes, et qui nous amènent dans une réflexion nouvelle aussi, dans l'intention de ce que Dieu veut nous donner de vivre en tant qu'Église. Sel et lumière. Cela fait écho à Matthieu. C'est un texte que vous allez retrouver dans Matthieu, je vais le lire. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Je vais l'afficher à l'écran. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Cette déclaration est celle de Jésus alors qu'il s'adresse à la foule. Il déclare « Vous êtes sel et lumière ». C'est une déclaration forte qui est à la suite d'un sermon sur la montagne, les béatitudes. Un texte qui déroule tout un programme, celui du royaume de Dieu, que nous ne prendrons pas le temps d'étudier ce matin, puisque je vais focaliser mes propos sur ces derniers versets. Vous êtes sel et lumière. Ici, nous avons une forme indicative. Jésus ne dit pas « soyez sel et lumière », comme si cela était un ordre ou une invitation à l'être. Il dit à ses disciples « vous êtes », ce qui signifie que par nature, celles et ceux qui sont au pied du Maître sont sel et lumière. C'est ce que j'aimerais nous dire ce matin, c'est que nous sommes, en tant qu'Église, sel et lumière. Alors, j'ai beaucoup réfléchi sur cette question, comme je le disais tout à l'heure, au regard des événements que nous traversons, où la tentative de se replier sur soi, la tentative de ne pas forcément briller était bien présente. Et je crois qu'il y a un appel pour l'Église aujourd'hui à prendre conscience que notre vocation, c'est d'être sel et lumière. Alors, qu'est-ce que le sel ? Le sel, à l'époque de Jésus, était une commodité rare. C'était précieux. Aujourd'hui, on en a moins cette réalité parce que nous avons tous du sel à la maison, n'est-ce pas ? Mais à l'époque, c'était précieux. Tellement précieux qu'à l'époque des Romains, les salaires étaient versés non pas par de la monnaie, mais avec du sel. Et d'ailleurs, le mot sel vient du mot en latin salarium, qui a donné le mot salaire. Donc on voit bien que le sel, à l'époque de Jésus, était une commodité précieuse. Lorsque Jésus dira « vous êtes sel », il dira aussi « vous êtes précieux ». C'est quelque chose de précieux dont le monde a besoin. Alors le sel, la première fonction du sel à laquelle on pense, c'est bien sûr que le sel donne du goût. Et effectivement, un plat salé, a un goût parfois qui va embellir l'aliment.
Nous allons visiter un petit peu ensemble quelques attributs du sel ce matin pour découvrir que, au-delà du goût que le sel peut apporter, eh bien, le sel a d'autres vertus. J'aimerais simplement, avant de poursuivre, partager quelque chose de particulier à l'époque de Jésus qui a certainement fait écho dans la foule. Lorsque Jésus prononce le mot sel, pour les religieux qui étaient là, pour les disciples, pour la foule rassemblée, il était commun de refléter sur une réalité de sacrifice. En effet, à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, on constate que le sel était associé aux offrandes. Un texte pour l'illustrer, Lévitique 2:13. « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. C'est le signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. » Intéressant, n'est-ce pas, cette notion de sel qui est liée à l'alliance. Il y a plusieurs signes de l'alliance dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Les étoiles, l'arc-en-ciel et le sel. Le sel était dans la pratique de l'époque un élément qui constituait un signe d'alliance. Lorsque je traitais, en affaire avec une personne, j'allais partager le pain et le sel. Parce que le sel perdure dans le temps. Le sel ne perd pas sa saveur. Et le sel est une constante. Et donc, lorsqu'on prenait l'engagement de collaborer ensemble, de travailler ensemble, on scellait cela avec le sel. Ce qui m'a amené à réfléchir à cette notion pour nous aujourd'hui. Lorsqu'on dit être sel, cela nous parle d'engagement. Et je vais développer mes propos. Quelques textes qui viennent éclairer cette notion. Lorsque Jésus parle de sel de la terre, nous retrouvons ce texte dans Marc, au chapitre 9. « Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous ? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » Intéressant ici que Marc précise cette notion d'être en paix les uns avec les autres et qu'il rattache cette réalité au fait d'avoir du sel en nous-mêmes. Dans Luc, au chapitre 14, il est dit « Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, et on le jette dehors. » Là, il y a quelque chose qui ouvre une nouvelle perspective. C'est que là, on s'aperçoit que le sel est bon pour la terre, comme Jésus le dira, vous êtes le sel de la terre, mais il est bon aussi pour le fumier. Le sel. Le sel est rattaché à d'autres vertus que simplement le fait de donner du goût. Dans ce contexte, il nous est parlé que le sel nous amène à être au contact de la terre. Il n'est pas ici question pour le sel d'être retiré ou en retrait de l'aliment qu'il viendrait assaisonner ou de la terre qu'il viendrait toucher. Ce qui souligne le fait qu'en tant qu'Église, nous ne pouvons pas imaginer d'être sur le retrait puisque nous devons être au contact. Nous devons avoir un impact. Nous devons être au contact de la terre. Cette réalité nous amène à prendre conscience aussi que le sel a des vertus pour la terre. Et une vertu que le sel a pour la terre, c'est que le sel fertilise la terre. Le sel donne naissance, permet d'accroître la semence. Quelque chose que je n'ai découvert. Alors je ne sais pas vous, mais je n'ai pas la pratique régulièrement d'aller dans mon jardin et de jeter du sel. Mais il y a tant de fertilisants qui contiennent des minéraux qui sont ceux du sel. Et puis le fumier. On se dit, mais qu'est-ce que le sel vient faire dans le fumier ? Puisque Marc nous en parle, il n'est ni bon pour la terre ni pour le fumier. Et en fait, le sel a une vertu
de désinfectant aussi. Il vient couvrir ce qui a besoin de rester couvert afin que cela ne puisse pas croître. Je trouve ces métaphores intéressantes par rapport à l'appel que Dieu a pour l'Église d'être sel. Partout où nous sommes appelés à faire croître, à fertiliser. Et partout où nous sommes aussi appelés à désinfecter, à permettre à ce que la mauvaise semence ne puisse pas envahir la terre. Ça m'a amené à une réflexion suivante. Très souvent, quand je réfléchis à l'Église ou à ma vie ou à mon travail, j'ai les yeux portés sur qu'est-ce qui pousse. Silence, ça pousse. Je fais une référence à une émission que certains doivent connaître. Silence, ça pousse. Et puis parfois, on peut se dire, ça pousse vraiment bien. Et on a tous des saisons dans nos vies où on se dit, mais c'est énorme, ça pousse, c'est beau, c'est magnifique. Puis parfois, on se dit, mais qu'est-ce que c'est long. Qu'est-ce que c'est long. J'arrose, il y a du soleil, mais qu'est-ce que c'est long. Et on focalise notre regard sur ce qui pousse. Et puis, avec cette notion de désinfectant, j'ai pris conscience qu'on devait aussi porter nos regards sur ce qui ne pousse pas parce que nous sommes là et qui pourrait pousser tellement plus vite si nous n'étions pas présents. Être sel, c'est être présent. Être sel, c'est le ministère d'être là où nous sommes placés afin que tout ce qui doit émerger, émerge pour la gloire de Dieu et tout ce qui doit rester tassé, enfoui, puisse l'être. Vous savez, je crois vraiment que si l'Église n'était pas présente, et je parle de l'Église avec un grand E, dans les nations, ce serait absolument terrible. Parce que partout où nous sommes, nous maintenons certaines choses sous la terre. Nous avons autorité pour amener le royaume de Dieu sur terre. Et lorsque je suis sel, que j'en sois conscient ou non, dans tous mes lieux d'engagement, il y a des choses qui vont pousser, mais il y a des choses du royaume des ténèbres qui seront freinées parce que je suis là. Et ça, pour moi, ça a été une révélation. Quand j'ai lu ce texte dans Marc, ça a été une révélation. Alors Jésus dira que le sel qui perd sa saveur, à quoi sert-il ? Par définition, j'ai fait des recherches, le sel ne peut absolument pas perdre sa saveur. Le sel est sel. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, lorsque le sel revenait de la mer morte, il y avait parfois du sel qui était mélangé avec du sable et d'autres cristaux qui faisaient que le sel ne pouvait être pas sel. Il y avait du mélange. Et ce qui m'amène à souligner le fait que nous devons veiller à notre saveur. Et partout où il y a du mélange, eh bien, nous prenons le risque de ne pas être dans la saveur que Dieu veut que nous soyons pour la terre, pour l'endroit où Dieu nous a positionnés, l'endroit où Dieu nous a placés. Alors qu'apprenons-nous à travers ces versets ? C'est que notre vie a un impact, que notre vie est celle pour la terre. Et je soulignerai aussi le fait que lorsque Jésus s'adresse à la foule, il dira « Vous êtes sel, vous êtes lumière ». Il ne dira pas « Tu es, tu es, tu es, tu es ». Il y a tout de suite dans le discours de Jésus cette notion de communauté. Vous êtes sel. Lorsque vous prenez du sel, il est très difficile de dissocier les cristaux de sel. On peut le faire avec du gros sel, c'est plus simple. Mais ce que Jésus souligne ici, c'est qu'il y a une force quant au fait d'être ensemble, sel, d'être ensemble, lumière. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Le sel nous parle d'alliance. Le sel nous parle de relation. Le sel nous parle d'avoir du goût et d'être ensemble, l'Église qui va fertiliser
ce qui a besoin de croître, et l'Église qui va désinfecter, qui va amoindrir tout ce qui viendrait à pousser, qui n'est pas conforme au projet de Dieu. Un autre texte dans Colossiens 4:6 nous parle ici de sel. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Bon, jusqu'à là, on se dit bien, on comprend, mais assaisonnée de sel. Ça m'a toujours interpellé cette notion, assaisonner ma parole de sel. Mais je fais le lien avec ce verset et celui que nous venons de voir dans Marc, soyez en paix les uns avec les autres. Quel que soit ce que nous vivons, là où nous sommes appelés à être sel, c'est-à-dire à ce que notre bouche puisse être l'assaisonnement qui va amener la paix. Que nos paroles puissent être pleines de grâce. Afin que nous sachions comment il faut répondre à chacun. J'ouvre une parenthèse, mais tous ces derniers mois, pour celles et ceux qui ont les réseaux sociaux, mais aussi les journaux et les médias, on lit toutes sortes de choses. Il y a tellement de prises de position pour ou contre ceci ou cela, et vous comprendrez de quoi je veux parler. Mais où est le sel que l'Église doit avoir, doit porter ? Où est le sel ? Où est la saveur ? Où est la paix qui est dégagée de l'Église pour la terre, pour le pays ? Et cela nous ramène à notre propre responsabilité. Est-ce qu'il y a dans mon sel du mélange ? Est-ce qu'il y a du sable qui ferait que je ne suis pas totalement sel ? Les mots de Jésus sont compliqués ici à accepter, c'est-à-dire que ce sel-là, il ne vaut pas grand-chose. C'est le sel précisément qui servait à être répandu devant le temple pour éviter que les gens glissent. Comme nous pourrions faire aujourd'hui l'hiver, on répand du sel pour éviter de glisser lorsqu'il y a de la glace ou de la neige. Plus que jamais, je le crois, l'Église a besoin d'être sel. Cette thématique du sel, elle est intéressante et à l'époque de Jésus, c'était un sujet de honte que de renverser le sel sur la table. C'était quelque chose qui n'était pas convenable. Et alors j'ai fait des petites recherches et figurez-vous que Léonard de Vinci a retenu cet aspect culturel dans un de ses tableaux les plus célèbres, qui est celui de la Cède, que je vais vous présenter ici. Nous voyons un tableau où Jésus est au milieu de ses disciples, et puis Judas, qui se trouvera donc sur la gauche, je vais faire un zoom dans quelques instants, a dans sa main une bourse et a précisément ici une salière renversée. Intéressant. Vous pouvez regarder sur Google, ce sera plus clair sur vos écrans. Pas maintenant, si ça va pour vous. Mais c'est intéressant ici de constater que le sel renversé est sujet de honte. Il est intéressant de voir que finalement, cet artiste peintre a repris cette illustration dans ce tableau. Le sel pour un impact durable sur la terre. Le sel, non pas pour être versé n'importe où, n'importe comment, mais pour être répandu là où Dieu veut que nous puissions le répandre. Que nous soyons sel, donner de la saveur, fertiliser, désinfecter, conserver. Voilà les quelques vertus du sel. Et nous sommes sel en tant qu'Église. Le sel, ce sont aussi nos relations. Je parlais tout à l'heure d'engagement.
Nous sommes sel de la terre lorsque nous sommes ensemble engagés à l'être. Pour fertiliser, pour désinfecter, un seul grain de sel ne peut pas faire le job. Il faut qu'il y ait une quantité importante de sel pour faire ce travail-là. Lorsque nous renversons du sel, il se répand. Et c'est ce que Dieu fait avec nos vies. Il les répand. Et quand bien même vous viendriez à être seul dans vos lieux d'engagement, puisque c'est souvent le cas, n'est-ce pas ? Le fait d'être seul ensemble nous amène à prendre conscience que nous sommes ce corps que Dieu a formé pour amener de la saveur, pour faire croître et pour empêcher les mauvaises herbes de pousser. C'est notre mandat. Lorsque Jésus dira « Vous êtes sel et lumière », c'est une déclaration, il n'en aura pas énormément dans cette orientation. Et intéressant aussi de souligner que Jésus ne dira pas de lui-même qu'il est le sel de la terre. Jésus dira « Je suis la lumière du monde ». Mais il dira « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde ». La lumière. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Intéressant ici de voir l'image d'une lumière qui correspond à une cité, une ville située sur une montagne. La lumière éclaire, ça c'est pas un scoop, mais située sur une montagne, c'est-à-dire que la lumière est un repère. La lumière est quelque chose qui se voit. Et il n'est pas écrit, la lumière est une petite maison dans la montagne ou une petite cabane dans la montagne. Il est écrit, c'est une ville située sur une montagne. Encore une fois ici, l'idée de la communauté est renforcée. C'est une ville. C'est quelque chose qui se voit, ce sont des habitations. L'endroit où des hommes et des femmes vivent ensemble et où ils ne cachent pas leur lumière. La lumière va éclairer pour être un repère et la lumière va révéler ce qui est caché. Et lorsque j'étudiais ce texte, je me disais, il y a un temps où Dieu va révéler ce qui est caché. Et l'Église, partout où elle est, a le mandat de révéler ce qui est caché. Non pas pour juger les hommes et les femmes, mais pour amener la lumière et le règne de Dieu. Quel que soit l'endroit où tu travailles, partout où il y a de l'injustice, partout où il y a de la violence, nous sommes mandatés par Dieu pour révéler ce qui est caché et pour briller. Oui, pour une lumière qui est claire, pour être un repère, mais oui aussi pour être une lumière qui révèle les choses qui sont cachées. Une illustration très concrète. Dans ce lieu, par exemple, les vitres ont été faites il y a quelques jours, quelques semaines même. Et puis, on fait souvent cela quand il fait beau, en principe. Puis le temps passe. Et puis, on s'aperçoit avec le temps que la lumière va venir révéler la poussière. La lumière révèle les poussières de nos vies. La lumière révèle la poussière de tout ce qui est dans nos organisations, dans notre travail, dans nos ministères, dans nos relations, tout ce qui est à enlever, à ôter. C'est le ministère du Saint-Esprit qui s'exerce, comme nous le voyons dans Luc 15, avec cette femme qui va chercher sa drachme. Elle va balayer jusqu'à trouver la pièce, parce que la poussière empêche de voir le trésor. Et c'est aussi ça notre appel en tant qu'Église, c'est d'être lumière pour mettre en évidence aussi ce qui a de la valeur.
J'emprunte maintenant ce propos à David Nadeau, qui a fait un post sur Facebook cette semaine avec cette question: pouvoir ou influence? Daniel, Joseph et Esther n'ont pas pris ni cherché le pouvoir, un poste ou une reconnaissance. Ils ont mis Dieu en premier dans leur vie et Dieu leur a donné de l'influence. Et c'est à cause de cette influence qu'un poste avec du pouvoir leur a été confié. Cherchons d'abord le royaume de Dieu. Ça m'a interpellé, ce qu'il a écrit, dans le sens où nous sommes appelés à rechercher l'influence et non pas le pouvoir. Esther, il le mentionne, et ça faisait l'objet de quelque chose que je voulais partager avec vous. Cette jeune femme qui a été préparée pour être au contact du roi, sa lumière a brillé pour sauver tout un peuple. Sa lumière a brillé pour permettre de confronter les œuvres des ténèbres, en l'occurrence celle d'Aman, qui avait comme pour projet d'exterminer le peuple. Notre présence, notre préparation, tout ce que nous vivons dans le secret est sel et lumière. Il y a quelques années encore, je pensais qu'en fonction de chacun, nous pouvions être plutôt sel, qui consiste très souvent à dire on se dissout, on est là, on influence et on interagit. Et oui, Dieu utilise cela, parce que par définition, le sel dans l'aliment se dissout, on ne le voit plus. Donc je pensais qu'il y avait une catégorie de personnes qui étaient plutôt sel ou plutôt lumière. C'est-à-dire les personnes qui allaient briller de par leur responsabilité, leur engagement et être un repère, comme je l'ai dit, et une lumière pour celles et ceux qui étaient dans l'obscurité. Mais vous avez certainement remarqué ou pas, mais que dans mon titre, c'est sel et lumière. C'est-à-dire que nous sommes tous invités à être sel et lumière. Tous invités à être sel et lumière, ensemble en tant que communauté. Pas chacun de notre côté, quand bien même nous viendrions, comme je l'ai dit tout à l'heure, à être seuls sur nos terrains d'action et d'engagement, mais ensemble en tant que communauté. Sel et lumière. Lorsque les disciples étaient rassemblés dans Acte 2 pour la Pentecôte, ils étaient ensemble. Ensemble. Le Saint-Esprit est venu au moment où ils étaient ensemble. Acte 2 nous invite à prendre conscience qu'il y a une notion forte de la communauté. Et permettez-moi de nous engager sur cette année à être ensemble. Il y a quelques années, notre thème, c'était « Être et faire ensemble ». Plus que jamais, je crois que l'Église a besoin d'être ensemble et que le rassemblement des croyants le dimanche matin est aussi un temps important dans la proclamation que nous voulons vivre ensemble. Nous déployons des moyens techniques pour permettre à toutes celles et ceux qui ne peuvent pas, pour des raisons de maladie ou des raisons d'éloignement, de venir dans ce lieu. Mais permettez-moi de nous encourager à reprendre de la régularité dans nos rassemblements. Nous sommes tout à fait conscients que certains, de par la nature de leur vocation et de leur ministère, travaillent le dimanche et on les bénit et on les associe pleinement à ce que nous vivons ici. Mais dès lors que vous en avez la possibilité, la disponibilité, soyons ensemble. Parce que nous avons besoin de vivre, que ce soit le dimanche matin dans nos cultes, ou lors des célébrations, ou toutes les occasions qui nous sont données, nous avons besoin d'être ensemble, pour être sel et lumière ensemble. Et nous bénissons tous ceux qui sont au loin. Et j'ai trouvé tellement fort et tellement bon d'entendre nos aînés, la semaine dernière, nous partager leur cœur pour l'Église, leur encouragement à continuer à méditer la parole, à persévérer dans la prière, dans la communion fraternelle. Et c'est ce que nous désirons vivre ensemble. Nous sommes une cité, nous sommes une famille placée sur une montagne pour briller. La lumière doit briller. Le sel doit assaisonner. Un dernier texte avant ma conclusion, dans Philippiens 2, 14, 16.
Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Voici notre appel. Nous sommes des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Faites toutes choses sans murmure, sans hésitation. Cela nous renvoie au sel, mon engagement, le fruit de mes lèvres, que ma bouche puisse porter la vie. Le proverbe dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La foi en action, acte 2, nous pourrons rentrer dans ce nouvel acte avec plus de gloire, plus de puissance, si nous décidons d'être sel. Ce peuple que Dieu s'est formé dans son alliance d'amour en Jésus-Christ pour porter une parole de vie, pour porter une parole d'espérance, pour faire croître, pour prendre la victoire sur les œuvres des ténèbres, pour apporter là où il y en a besoin, la lumière, le goût, le désinfectant, le fertilisant. Parce que la terre dans laquelle nous sommes appartient à l'Éternel. Et Dieu a toujours le dernier mot. Alors, sel et lumière. Voici l'objet de ma méditation de ces dernières semaines que je vous ai partagé ce matin. Que nous puissions être en cette rentrée, sel et lumière, dans nos relations, dans nos partages, dans nos communications. Que tout ce qui émane de nous en tant qu'Église puisse faire la différence dans un monde qui attend que nous puissions l'être pleinement. Je crois que l'Église a besoin de revêtir cette position d'autorité et de croire que nous le sommes vraiment. Nous ne sommes pas appelés à l'être, nous le sommes parce que nous sommes en Jésus-Christ. C'est lui notre saveur, c'est lui notre lumière et c'est lui qui va briller et qui va donner du goût à travers nous. Ne laissons pas nos interrogations, nos doutes, nos limites, nos propres péchés nous empêcher d'être sel et lumière. Dès demain, dès cet après-midi, tout au long de la semaine, tu peux être sel, tu peux être lumière. Réfléchissons tous à tout ce qui potentiellement, dans nos familles, dans nos métiers, dans nos organisations, aurait pu complètement gangréner la situation, mais qui, grâce à notre présence, a été limité. Je vous rappelle que l'ennemi a été vaincu à la croix et qu'il n'a pas un libre accès à tout ce que nous faisons. Dieu règne. Il a été vaincu. Nous sommes dans cette tension, nous le savons, du déjà et du pas encore. Mais aujourd'hui et maintenant, ensemble, en tant qu'Église, en tant que communauté, nous pouvons être sel et lumière parce que c'est ce que nous sommes appelés à être pleinement. C'est ce que nous sommes dans notre nouvelle nature en Jésus-Christ. Père, je te remercie pour ta parole. Nous voulons l'accueillir et nous laisser interpeller par elle. Il ne s'agissait pas ce matin d'avoir un enseignement de plus sur ce texte de Matthieu, mais ce que nous voulons, c'est que ce texte vienne nous lire. Nous voulons nous laisser lire par ta parole. Nous voulons nous laisser interpeller par ta parole, afin que nous puissions non seulement l'accueillir, mais la mettre en pratique. Père, nous reconnaissons que nous avons plus de questions
que de réponses dans les temps que nous traversons. Mais nous voulons reconnaître avec foi, avec sécurité, avec enthousiasme que tu as décidé que nous soyons sel et lumière pour ce monde, afin que les hommes et les femmes puissent te glorifier à travers toutes nos bonnes œuvres. Merci, Père, pour le ministère que tu nous as donné à chacun d'être là. Merci, Père, de ce que nous n'avons pas toujours besoin de parler pour être sel et lumière. Par définition, le sel ne parle pas et la lumière ne parle pas. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas parler, mais tu nous as placés. Père, donne-nous de cheminer avec toi par ton esprit dans la réalité de notre quotidien, afin que nous puissions demain nous demander, alors que nous nous levons pour une nouvelle journée, comment aujourd'hui je peux être sel ? Comment aujourd'hui je peux être lumière ? Sachant que je ne suis pas seul, sachant que j'appartiens à une communauté de croyants qui est sel et lumière, ensemble. Père, partout où il peut y avoir dans nos vies du mélange entre ce qui vient de toi et ce qui vient du monde, de la société, de tout ce qui peut-être s'est attaché à nous, qui a amené de la confusion, je prie que ce soit cette année l'occasion pour nous de croître, pour être débarrassés de tout ce qui n'appartient pas à toi. Et je souligne l'invitation de Guillaume. Partout où nous sommes conscients, il y a des choses qui sont encore cachées. Et la lumière de Dieu va venir éclairer les zones d'ombre dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. On se confie en Dieu pour cela. Mais partout où nous savons qu'il y a des cristaux qui nous rendent fades, qui nous empêchent de donner du goût, qui nous empêchent de voir de la croissance, qui nous empêchent de fertiliser, qui nous empêchent d'être comme un baume de guérison, donne-nous à ce moment-là, Père, peut-être l'audace, la sagesse de dire « je veux être accompagné. Je veux, cette année, alors que je mets ma foi en action, dans un nouvel acte, dans une nouvelle dynamique, dans une nouvelle dimension, je veux que tu fasses ton œuvre de renouvellement dans mon intelligence, afin que je puisse voir comme tu vois, afin que je puisse comprendre ce que tu veux pour moi, dans ce corps dans lequel tu m'as placé, parce que je veux être ce que tu dis que je suis, sel et lumière du monde. Amen.